Le Cholo 103 et dernier show de la saison 2022-2023 de Brand Josette Podcast vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Josette Podcast que j'ai comme jamais que j'adore. Le Quai Cuisine de rue, mesdames et messieurs. Ça n'aura pas été un début de saison facile et je m'explique. Il a mouillé un esti de temps depuis le début de la saison du quai. Ça a sincèrement été plus fermé qu'ouvert right now. Mais le beau temps arrive tranquillement pas vite. L'été va arriver à un moment donné, là. Elle va pas nous skipper comme, boum, ça ne tente pas cette année, là. Elle va arriver à un moment donné. Allez les voir. J'ai évidemment goûté le mac and cheese, comme vous allez pouvoir, c'est une petite vidéo. Et c'est incroyable. L'entrée de halloumi et melon d'eau. Ne sous-estimez pas ce mix-là. J'en dis pas plus. Vienno MMA avec Gabriel Savage, qui est un petit peu partout au travers du monde dans la lutte cet été, donc suivez-le sur ses médias sociaux. Simply for Life de Beresford, Mr. Timmy Boy. Bon, je dis Timmy. Je dis Timmy. Mr. Timmy Boy. Excusez. Mr. Vinny Boy. C'est parce qu'il y a un T, gars. Excuse, il y a un T. Monsieur Vinny Boy du Simply for Life de Beresford, qui est là pour vous servir durant l'été des bons plats préfaits, des bonnes solutions pour votre santé. Il y a pas de crème solaire, par exemple. Donc, si vous faites un coup de soleil, comme moi un peu, il y a pas de crème solaire. Ça fait que vous pouvez pas aller le voir. Mais allez le voir à Beresford pour toute autre chose que ça. Il vend pas de char, non, putain, qu'à ça. Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, la maison de la poutine Brand Josette, qui évidemment va être très populaire cet été comme à chaque été. Allez voir Monsieur Ronnie. L'auberge d'Anjou Cocooning Café. Vous avez probablement vu ça passer. Cécile et Jérôme ont mis l'entreprise, la bâtisse, à vendre. Moi, j'ai pas sharé parce que je veux pas que ça arrive. Je vis dans le déni. Mais regarde, sincèrement, je leur souhaite de pas trop avoir de misère à vendre ça. Évidemment, aussitôt que c'est vendu, ne seront plus des sponsors de Brand Josette, parce qu'évidemment, à moins que les nouveaux propriétaires connaissent Brand Josette puis veulent continuer à être sponsors, mais dans les prochains mois, j'ai un feeling on va parler d'un commanditaire, mais je peux pas assez les remercier durant les dernières années pour tout le support et le bon manger qu'ils nous ont donné. Donc, la meilleure des chances à vous autres avec la vente de l'auberge d'Anjou Cocooning Café. Peut-être la dernière fois que je dis ça. Peut-être. Ok, ma lèvre. Ça se peut pas. Samaroma avec Samantha qui est au market de Beresford à toutes les semaines et aussi à travers le Nouveau-Brunswick pour des pop-up markets puis des markets d'été. Donc suivez-les sur les médias sociaux, toute l'information est là. Et Plomberie Chaleur, Plumbing and Construction and Electrical and Podcasting avec le beau Joey au 226-3711. Et Joey, si vous pouvez voir se promener avec sa belle Harley Davidson orange, maudit beau basic. Contactez-les pour toutes les estimations puis toute la flafla. Joey, il va vous répondre puis il va vous servir. Merci beaucoup à mes membres Patreon. Frédéric Pitre, Barba 17, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Bianca Bigra. Hey Dan, je viens de te renommer. Danick Bigra et Danica Doucette, Danny de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Gabriel Vienno, Gabriel Guitare. Si boire, ça va pas être facile, hein. Paraît-tu qu'il fait chaud pis que j'ai un peu mal à la gorge. Gabriel Guitare, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jacob Savoie, Jeannie Saunier, Jean-Michel Frenette, Jean-Michel Leblanc, Jean-Yves Doucette, Jimmy Savoie, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère, Julie Chiasson, Julie Roy, Cacouine Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme à Fred, Mathieu Leclerc, Marc Duguay, Marie-Josée Gionnet, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Boudreau, Mélanie Lavoie, Mexiglou, Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Nicolas Haché, Noémie Boucher, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plombe Chaleur Plumbing, Quai Cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sabrica Savoie, Serge Godin, Simon Dugas, Sylvain Bellemare et Tommy Doucette. Souhaitons que tous ces membres Patreon-là soient de retour en septembre. Ben, sur ce, mesdames et messieurs, c'est le temps. Le dernier show de la saison. Cholo 103. Êtes-vous prêts? Moi, je suis prêt. Let's go. Hey, what's
up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux pour le Cholo 103, le dernier Cholo de la saison 22-23. On finit ça en force. Gros show. Aujourd'hui, un même format que d'habitude, mais vous allez remarquer que ce sera pas 3 anecdotes. Un gros pot pourri, je vide ma liste. Tu peux prendre une demi-heure, tu peux prendre un heure, on verra bien, c'ti. Je vide ma liste pour avoir une liste fraîche au retour des vacances. Pour Patreon, dernière semaine du mois d'août. Pour le monde en général, première semaine du mois de septembre. Après le retour pour la saison 23-24. Moi, je comme mon hockey, man. Hein? Ok, il n'y a pas de Coupe Stanley, par exemple, à la fin, là, mais ma Coupe Stanley, c'est vous autres. C'est vos écoutes. C'est votre support. C'est votre amour. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais lever mon chapeau. Un podcast à des podcasters que j'aime et que j'adore, qui tirent leur révérence. J'en ai parlé quelques fois sur le podcast. La Dose, le podcast de TVA Sport avec JP Bertrand et Xavier Julien, tire leur révérence officiellement le 1er juillet. Donc, par le temps qu'on entend ça, il en reste vraiment plus long. 3 belles années de podcast. Moi, c'était mon go-to le matin. OK, j'écoutais La Dose, puis après ça, je pouvais commencer ma journée. Qu'est-ce que je vais faire en septembre? La question se pose sérieusement. Je ne sais pas. Mais pour vrai, j'aimerais sincèrement dire à JP et Xavier, merci de l'entertainment au cours des 30 dernières, dans le tabarnak, moi, au cours des 3 dernières années. Quand il a annoncé sur le show, j'ai eu une émotion. Moi le dit, j'ai versé une larme. Comme c'est à ce point-là à quel point c'est vraiment une famille, la famille de La Dose. J'ai jasé avec JP souvent, jasé avec du monde sur Twitter qui écoute La Dose. C'est juste un bel univers, mais qui malheureusement va se terminer. Je ne sais par le temps que ça c'est de ça. Regarde, je vais pas dire quoi, mais lors de la dernière dose, le 1er juillet, je serai dessus. Ils m'ont invité à participer à la dernière dose comme étant un top 2 de leurs plus grands fans. Moi pis Claude, mon Claude. Ça a été vraiment un honneur de jaser avec les autres 10-15 minutes. Ils voulaient parler de moi. Comme, c'est tellement unselfish. Moi, je ramenais tout ça à eux autres. Comme, c'est vous autres qui s'en va. C'est vous autres, les kings. Pis c'est genre comme, toi, merci de nous avoir écoutés. Comme, t'es qui, qu'est-ce que tu fais? Ils ont même plugué mon podcast. Comme, c'était aucunement nécessaire, mais comme, c'était un dream come true. Comme, j'avais déjà passé 2 ou 3 fois sur le show, mais comme, parlait de moi, pis même une fois, il a mis un de mes voice messages que je lui avais envoyé directement sur le show. Mais comme, de vive voix, parler avec Jean-Philippe, c'est incroyable. Donc, sincèrement, JP, je t'adore. Puis je l'ai dit sur le show, je vais le redire, c'est un jour où je vais à Montréal, c'est un jour eux viennent par ici, je veux rencontrer ces gars-là. That's it. Bon, le petit moment émotif du show. Donc, c'est le dernier show de la saison et c'est la dernière fois que je vais parler de La Dose. Ben non, c'est triste, mais regarde, c'est pour le mieux. Je sais ce que JP va faire et honnêtement, smart guy. C'est que ça que j'ai dit. C'est que ça que je peux dire, mais smart guy. Bon, un pot pourri d'affaires aujourd'hui, comme je garoche ça, un beau pis de l'autre. Je commence ça drette sec, ben dur. Et vous allez comprendre pourquoi. Je ne comprends pas l'algorithme. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est-tu ma femme qui me lance des sous-entendus quelque part à travers de Google? Je ne comprends pas. Mais, il y a quelque chose que le monde sait. C'est qu'exemple que, présentement, on se parle. Moi, je parle de quelque chose. Ou, actually, pour le podcast, j'ai remarqué que ça n'a jamais fait cet effet-là. Mais peut-être que quelque part d'autre, ça le fait. Mais exemple que moi ma femme, on est dans le lit, pis on parle. Ah, moi, il faudrait acheter une fin, la fin est brisée pis tout ça. 1 heure après, on va sur Facebook, des annonces de ventilateurs de fin. C'est constamment de même. Mais mandez-moi pas comment, mandez-moi pas pourquoi, mais dernièrement, je vois sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter, tous les médias sociaux que je suis dessus, là, des pubs, des annonces, des choses de vente pour des pilules et la dysfonction érectile. Garde.
je ne suis pas à manger comme Frédéric Farmer Fred, mais niveau bandé, j'ai jamais eu de misère. Pas pour me vanter, je peux bander demain. Regarde, je bande right now, là, OK? C'est à ce point-là. Pourquoi? Puis, sur Facebook, il y a genre une place marquée, et là, c'est peut-être pas c'est genre comme, why am I seeing this? Puis là, c'est genre comme, la seule raison, c'est pas, oh, you visited porno website and search for erectile dysfunctional sex. C'est écrit, you're in the range of age affected by dysfunctional erectile, blablabla. Là, j'étais comme, j'ai 35 ans, asti. Comme, God, don't get me wrong, il y a des gars qui ont des problèmes. Puis je ne ris pas de ça. Mais, en général, là, vous allez pas me faire croire que la tranche d'âge visée par le Viagra, c'est des 35 ans, là. Il y en a, là, et encore une fois, je ne ris pas de ça. Il y a du monde qui a une condition, mais, en général, le gros pourcentage vient pas me faire croire, c'est dans les 30, 35, 40 ans, là. Si oui, j'ai manqué un mémo, là. Moi, 35 ans, top notch, là. Je pourrais casser une planche de plywood avec mon pénis bien dû, là. Bizarre de phrase, ça, out of context, mais vous comprenez ce que je veux dire. So, pourquoi je vois ça? Qui a décidé comme que, hey, ça l'affaire, je peux voir, c'est comme genre, comme que Viagra, t'es assis autour d'une table. Ben, Viagra, le monde qui travaille avec une page de pilule. Ouais, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, ben, regarde. Le monde crève de plus en plus jeune. Ça fait qu'ils ont de moins en moins besoin de Viagra. Ça fait que là, il faudrait qu'on trouve un autre public cible. Il me semble, le monde de leur prime dans la trentaine, ça pas de problème à bander, ça. Hey, on va leur créer un problème. On va les mettre en doute. OK? En les mettant comme notre public cible. Ça fait peut-être qu'il y en a qui vont décider d'essayer. Peut-être qu'il y en a des wise, là, qui vont se dire, hey, Chris, je pense que je bande dur. Ben, peut-être que je bandingue à 50%, puis je sais même pas. Moi, l'essayer. Après ça prend ça, puis c'est bandé pendant 8 heures, esti. Ça peut passer un ballon omnikin, puis ça pogne des crises à cœur, tu sais. Fait je suis-tu le seul de mon âge qui voit ça? Des publicités de Viagra, de Cialis, puis des genres de vidéos testimoniaux de comme yeah, I'm 32 and I can't have a bone, comme tabarnak. C'est pas que ça me dérange, je skip juste ça, ben comme pourquoi? Pourquoi moi? C'est ça? Je comprends juste pas pis ça me tanne. J'aimerais comprendre. Tu sais, exemple, j'aurais 45 ans. Là, je peux, tu sais, on prévoit, pis c'est sûr, dans 45 ans, il y en a pas mal plus qu'à 35 ans dans la moyenne. C'est sortant, là. Mais 35, Christy, t'es ton prime, il y a no way de la misère à bander, là. À moins, encore une fois, que t'as une condition. Ou que ta femme est vraiment laide. Mais ça peut aller de deux bords, là. Tu sais, c'est peut-être, ta femme est vraiment hot, ben toi, tu fais fucking ta dent de cul, pis après ça, t'as une miroir que tu fous pis t'es comme oh fuck, ma femme a pas de goût, tu sais, on sait pas, tu sais. Puis là je dis femme, ça peut être homme, là, vous pouvez être gay, vous pouvez être lesbienne, vous pouvez être trans, whatever, là. Mais votre compagne, votre comparse débat peut être laid ou peut être laide ou peut être whatever, et toi aussi tu peux être... moi des fois je me garde, je suis comme why? C'est ça je t'ai dit souvent, là. Ça que c'est, en tout cas, mais non, je suis-tu seul? Si oui, ben, m'excuse. Bon. On va là avec... Oui, hier, mesdames et messieurs, je vais au Tim Hortons à Petit Rocher, et ça paraît qu'on est dans les heures d'été, le drive-thru, c'est ça la vague ouverte. Ils sont en manque de staff constamment, pis ça, c'est le même à chaque été. Depuis que la COVID est commencée, crise de fun. Tu vas au Tim Hortons, c'est comme, oh, drive-thru only, bien évidemment. Drive-thru only, ça veut dire drive-thru et baiser en esti. Fait là, moi, je suis dans le drive-thru, pis je suis à peu près, qu'on va dire, comme à 3-4 chars de prendre ma commande. C'est pas de donner ma commande. Donc, il y a 10 chars en avant de moi, là, à 10 à la fenêtre pour ramasser sa commande. Pis ben, t'as ce gars-là. Lui, il rentre dans le parking, il se park. Moi, je suis comme, bah, un autre qui dit l'électrique, il est pas capable d'aller une pancarte. Mais non! Il saute son char. Il va pas voir une fenêtre, voir si c'est ouvert ou pas. Il va, il va à un char, commence à parler. Ça a duré
une minute, peut-être. Même pas. 30 secondes. Va au prochain char. Prochain char, baisse même pas sa vitre. Là, turn out que moi, j'étais le troisième char. Il cogne à ma porte. Moi, je baisse ma vitre. Il dit, ouais, tu pourrais-tu prendre ma commande? Hein? Il dit, il dit, au lieu de faire la line-up, il dit, prends ma commande, je vais la payer. Je suis comme, ben là, non. Fais comme les autres, puis va en arrière de la ligne. Ah, il a pas le temps. Ben, t'aurais dû manger chez vous. Ah, c'est correct. Il va en avant, il va voir l'autre. Non, ben, dans quel monde de princesse que toi, tu mériterais que moi, qu'attends un drive-thru comme tout le reste du monde normal, parce que le dedans est formé, pis que qu'a le temps de prendre pour attendre un drive-thru, pourquoi que moi, je ferais un effort, pis c'est drôle, hein? Je juge peut-être. Peut-être. Un feeling que j'aurais pas eu de type pour faire ça. Là. Genre, il m'aurait donné 2 piastres et demi pour payer son café, whatever qu'il voulait prendre. Puis ben, elle aurait dit, donne le type. Mais moi, là-dedans, là, mon effort de prendre ta commande puis d'avancer avec mon char, ça méritait rien. J'ai su que j'aurais rien eu, mais à cause de ça, je peux pas émettre ça. Mais finalement, il a passé tous les chars jusqu'à lui qui était en train de commander. Ben, il y a personne qui a accepté parce qu'il a rembarqué de son char puis il est parti. Moi, je peux comprendre que t'as pas le temps d'attendre, OK? Je peux comprendre ça. Mais, odds are que le temps que toi, tu quêtes tout le monde, t'aurais pu mettre en line-up pis t'aurais pratiquement eu ton lunch ou ton café déjà. Là. Mais non, trop d'efforts. Faut que j'attende ou pas attendre. Je suis un prince. Ça me tente d'avoir mes affaires tout de suite. Tu sais, pis le pire, c'est que pour une seconde, je suis comme, fuck, c'est-tu bien le voleur à Kevin? Pour ceux et celles qui n'ont pas écouté le jason en compte, Kevin, ça fait quitter de l'argent par quelqu'un dans le drive-thru du Tim Hortons. Comme quoi, il manquait quelque chose pour payer sa commande, puis finalement, il a pris l'argent, puis il est parti à l'exit en face, en diagonale, s'acheter un paquet de cigarettes. Ben, c'était pas lui parce qu'il drivait pas, il drivait un char, il drivait pas le même véhicule que Kevin avait mentionné, mais c'est juste à quel point que comme, va chier. Juste va chier. Comme, fais comme les autres. Tu sais, 3/4 du monde dans la line-up, là, ça leur tente pas d'être là. 3/4, probablement la moitié de ce monde-là aurait rentré en dedans, pis l'autre quart, c'est comme, je vais attendre, t'sais. Pis t'as un quart qui est comme, moi, ça me dérange pas d'attendre, parce que je suis attends tout le temps dans le drive-thru, anyway, tu sais. Mais comme, pourquoi toi, mon petit, on va dire Gérald, je sais pas, il a l'air d'un Gérald, on va l'appeler Gérald. Pourquoi toi, Gérald, t'es plus important qu'un autre, pis que toi, on mériterait, et pis by the way, je viens de penser à ça, on n'a pas le droit d'avoir 2 commandes de Tim Hortons. Ça vient juste right now de fucking cliquer. On n'a pas le droit d'avoir 2 commandes. On peut avoir une commande de Tim Hortons. C'est que dans le fond, ben lui, clairement, il savait pas ça. Là. Ou ça n'a pas cliqué comme moi right now. Là. Mais c'était pas inclus son affaire. À moi, tu l'aurais inclus dans exemple, moi, j'aurais dit, je vais prendre un gros ice cap avec un petit matin au bacon, puis un moyen double-double. Mais moi, ça serait pas des 2 commandes techniquement. C'est vrai, moi, je pas pensé à ça. Ben oui, va chier. C'est ça que j'ai dit. Hey, j'ai une nouvelle auto dans le mois de novembre. On parle pas de happening, là. Ça fait un bout de gangster, là. Mais c'est que cette semaine que j'ai remarqué à quel point que je suis pas capable de me parker comme du monde avec ce char-là. Comme, souvent, je saute du char, pis comme je décolle, je suis comme, fuck, je suis donc ben croche. Mais là, t'embarques pas dans le char, pis tu leur start, pis tu leur park comme du monde, tu décolles. Mais comme, cette semaine, j'ai vu ce que j'étais. Je me rappelle plus ce que j'étais, mais en tout cas, c'est comme dans le Walmart. Non, au Pet Shop. Dans le mall. Dans le mall, Place Bathurst Mall. Et tout au Pet Shop. Puis je me park, tu sais. Mais comme, pour moi, dans l'auto, ce parking-là, t'es à l'écart, là. Comme, j'avais le même nombre de pouces chaque bord des lignes, là. OK? Chaud, tabarnak, j'étais sur la ligne jaune, en angle, je comme, comment est-ce que je ne comprends pas si c'est que le fait que c'est un nouvel auto qui est pas les mêmes dimensions que mon ancien. Ben, c'est 2 Mazda. Tu sais, j'ai pas passé d'un petit Mazda à avoir un gros Christie de F550, là, tu sais. C'est comme, c'est pratiquement le même char, mais comme un différent body. Le char de maintenant est un peu plus long. Ça, faut que je l'avoue, que mon autre.
Mais reste que c'est la même drive, mais j'ai plus capable de parker comme du monde. J'ai honte de moi-même. Hey, le nombre de fois, j'ai jamais fait ça avec mon long-char avant, là. Jamais. Le nombre de fois que je rentre dans un parking, j'ouvre la porte pour voir comment loin je suis de la ligne, je fais fuck. Là, je ferme la porte, recule, essaie de rentrer de nouveau comme droite. C'est incroyable. Je me dis, ça a-tu de bon sens, c'est que c'est le char qui fait ça, ou que je suis plus capable de driver? Tu sais, ça n'a pas de crise de bon sens. Hey, on s'entend, là. J'ai pas vieilli de 25 ans en ayant ce nouveau char-là. Tu sais, j'ai pas tout perdu mes moyens. Je suis encore capable de suivre la vitesse. Je suis encore capable de tourner aux lumières vertes, tout ça. Mais j'ai pas capable de me parker droite. Hey, pis c'est gênant, là. Pis il y a comme une hypothèse. C'est que j'ai une caméra de recul à cette heure. J'ai jamais eu ça avant, moi, une caméra de recul, parce que je trosse pas ça. Mais, à force d'en avoir une, pis à force d'avoir la petite écran avec en arrière, tu tombes dans le miss, OK? Fait qu'à cette heure, j'ai ça. Puis je me parle beaucoup plus souvent à reculons. Mais, même avec la caméra de recul, c'est pas à l'écart, cette affaire-là, là. Comme, t'as la petite ligne jaune et rouge, comme rouge parce que c'est trop proche, c'est un petit comme bip, 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 bip. Moi, j'aimerais vraiment que cette là je serais comme, wop, 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 wop! Ce serait plus bon, ça serait drôle, là. Mais ça, c'est niaiseux, mais comme, je me fie là-dessus, mais en me fiant là-dessus, je me pars croche. Donc, je devrais juste arrêter de checker la petite caméra de recul, pis juste me pars comme je faisais avant en me tournant. Mais là, je suis rendu lâche. Me tourne plus. Mon cou tourne un glou. Non, c'est pas vrai, là, mais je tourne plus. So, avez-vous déjà vécu ce moment-là, vous autres, que, en ayant un nouveau... Puis là, by the way, je parle de switcher d'un char semblable. C'est comme je disais tout à l'heure. Si j'aurais passé de mon char à un Hummer, clairement, t'as une adaptation. Surtout quand ça faisait 11 ans que mon autre char de drive-in, j'aurais pu driver les yeux formés, me parker les yeux formés, j'aurais été droite comme un équerre, tu sais. Mais comme, de skipper de quelque chose de très semblable que t'avais déjà, puis être comme hors de tes moyens, avez-vous déjà vécu ça? Petite question pour vous autres, pour commencer l'été. Répondez-moi à ça, tu sais. Hey là, déjà 3 petites affaires dans mon pot pourri, on continue avec... Ah oui, l'autre fois, je vais au Dollarama avec le Rick. Puis, question pour vous autres. Le nouveau Dollarama à Beresford. Je suis-tu seul? Si vous avez déjà été là, évidemment. Mon genre du Québec, là, c'est irrelevant, cette question-là. Je suis-tu seul qui trouve que les rangées, fuck, c'est pas large? C'est pareil comme si que c'est un magasin-là qui est fait pour avoir 8 sections. On va en mettre 9. Offité. On va enlever un pied ici, puis un pied là. Un pied ici, puis un pied là. Puis un pied là, puis un pied ici. Personne va s'apercevoir. Fuck oui, moi. Sincèrement, t'as de la misère à passer 2 paniers de large sans te frotter solide, là. Va au Dollarama à Batters dans le mall, là. Tu peux en fitter 4 de large des paniers, pis Chris, my 1,000-pound life, pas encore passé sur des paniers. Beresford, non, tente pas. Ils ont pas payé pour l'espace, so, anyway, faut le faire. Fait qu'on rentre dans une rangée, puis évidemment, quand t'as une personne dans la rangée, c'est une personne de trop. Une petite madame. Ah, ben, excusez-moi, c'est serré ici. Je suis comme, oui. Je suis comme, OK, je suis pas le seul. Elle dit, non, elle dit, j'ai un peu ça à la batteuse. Elle dit, ben, je veux supporter lui d'ici, je viens de Beresford. Petite conversation, c'est belle fun. Et oui, on continue ça. Va au bout de la rangée, puis elle était l'autre bout, tu sais, on va dire à quand même quelques dizaines de mètres. Puis là, je l'entends. Petit gars! Je suis comme, je regarde la madame. Je suis comme le Rick, la madame te parle dessus. Ben, je vois. Petit gars! Hey, petit gars! Puis là, d'un coup, elle fait un signal de main. Là, je pointe, nous autres. Oui! OK. Prends le Rick, on y va. Non! Juste lui! Hein? Juste le petit gars! OK, je suis comme, ben, là, où va, là? Bon, mais il dit cralvaste. Scalope doc, là. Je cours vraiment pas vite. J'ai même pas stressé de pouvoir la rattraper, là, à ce point-là. Là. Mais le Rick va. On revient à back. La madame a donné de l'argent. Hein? La madame qui a donné 5 piastres. J'étais comme, what the fuck? Il dit, elle a dit comme, ben, ça c'est Laurie qui l'a dit. Elle dit, à chaque fois que je vais au magasin, je vois des petits enfants, je leur donne 5 piastres. Là, je suis comme, ben, carré, t'es chanceuse, c'est ton lucky day, c'est toi aujourd'hui. Ouais, ben, je peux-tu le prendre? Ben, la madame Taden, elle est partie, elle est gone. OK.
Là, il s'est acheté quelque chose pour 5 piastres au dollar à moi. Là, bah, on va bon paye, puis là, finalement, après ça, on saute, puis on embarque dans le char, puis en embarquant dans le char, la petite madame arrive avec son char. Elle dit, là, je veux pas que tu trouves ça bizarre. Elle dit, mais comme, elle dit, chaque fois que je vais au magasin, j'ai 5 piastres, puis le premier enfant que je vois, je lui donne ça. Elle dit, moi, j'ai pas de petit-fils, pas de petite-fille, j'ai pas de petit-enfant, puis comme, ça m'a toujours fait de quoi, ça fait, j'aime redonner aux petits-enfants. Je suis comme, ben, crime, madame, comme, je vous mentirais pas. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais en même temps, avec votre histoire à cette heure, je trouve ça vraiment gentil de votre part. Ça me fait plaisir. Passez une belle journée. Passe en va. Tu sais, oui, tu juges, OK? J'ai jugé. Au début, j'étais comme, what the fuck? Pourquoi tu es en train de briber mon enfant comme il a mangé des candies? Mais quand tu connais l'autre côté de la médaille, l'autre côté de l'histoire, je suis comme, fuck, c'est comme cute. Tu sais, elle a peut-être aucun enfant. Donc, elle a jamais eu aucun petit-enfant, petit-fille, petit-fils. Puis peut-être son mari est mort, pis elle a pas de famille, puis comme elle a peut-être juste de l'argent, de l'héritage, whatever. Puis au lieu de tout garder ça pour elle, greedy, parce qu'acheter des gratuits pour aller jouer au bingo, donne 5 piastres, tu sais. J'ai trouvé comme, je l'ai jugé, je l'avoue 100%, mais après avoir son histoire, je me sentais mal d'avoir jugé. J'ai comme trouvé ça cute. Donc, si vous voyez une madame, pis elle demande, petit gars, ben, laissez-la y aller. Ou petite fille, laissez-la y aller. Oh, c'est un piastre. Oui, j'avoue, c'est spécial. Mais là, vous le savez, son histoire, tu sais. So, peut-être qu'elle, by the way, après vous la compter, c'est un jour, vous la voyez quelque part, là, que ça serait actually vraiment drôle, que ça serait déjà arrivé à quelqu'un de vous autres, là. Si oui, laissez-moi savoir, mais comme, vraiment, j'ai trouvé ça sharp. Je trouvais ça spécial, je trouvais ça cute. Et voilà. Quelque chose que je trouvais moins cute, c'est une petite vieille. Je vais pas dire un mauvais mot entre petite et vieille, mais, je vous mentirai pas que j'ai dit quelques mots d'église quand je la suivais. Moi, je sors de ma rue. En sortant de ma rue, je suis sur le chemin principal de Petit Rocher. C'est 70. Où est-ce que je reste? Arrive au bout du chemin. Garde un beau pas de char, garde l'autre beau, il y a un char qui s'en vient. Je vais le laisser passer. Erreur! Là, je suis comme, ça va, hein? C'est pas pressé. Là, finalement, quand elle passe, parce que je l'ai vu, la petite madame, là, j'ai vu le top de sa tête. Elle était vraiment pas grande, là. Pour finalement embarquer. Et aller à 50. Dans une zone de 70, je tiens à préciser. Là, moi, juste là, je suis comme, avance, esti. Avance. Mais, d'un temps parfait et idéal, j'aurais pu la passer facilement. Mais, les dieux de la route, cette journée-là, c'est comme, Jonathan, prends ton mal à patience et suis-les. Il y avait des chars constamment. Et quand il n'y avait pas de char, c'était une ligne pleine. Je suis pas hors la loi, je ne passe pas sur une ligne pleine. Donc, 50. En arrière, la petite madame. Et des fois, elle descendait à 45, mais elle revenait à 50. C'est pas comme si elle avait comme genre mis son speedometer à 50. 20 en dessous de la limite. J'ai à préciser. Puis ben là, dernièrement, une couple de mois passés, à Beresford, ça passait de 70 à 50 rendu à l'exit. Mais là, à la limite de Nigadoo, Beresford, ça passe de 70 à 60 pour après tomber à 50 au Subway. Là, moi, je m'ai dit, garde, au moins, en la suivant à 50, quand elle va arriver, elle, à 60, c'est juste 10 de différence. Mes nerfs vont quand même être frictionnés un peu, mais ça va être le moins pire. Oh que non, mesdames et messieurs! C'est là que j'ai compris, elle, comment est-ce qu'elle marchait. Rendu dans la zone à 60, ouh, 40! 4! 0! 40! Ben, je sais pas si vous savez, là. Je cours pas vite. Mais je suis pas mal sûr. Si je courais, je pourrais pas mal être proche de 40 km à l'heure pour quelques secondes. Après ça, on va crever, right là. C'est vraiment pas vite, 40. Là. Vraiment pas vite. OK? Là, je tripais pas, là. Là, le premier pop-up est venu à la limite de Nigadoo Beresford. Pour finalement, elle s'en contre-calissée parce qu'elle l'a probablement pas entendu, parce qu'elle a probablement des cataractes dans les oreilles à force qu'elle est vieille. Ce style de monde-là qui devrait même pas avoir le permis, tu sais. Moi, c'est pour ça que, après une certaine âge, à chaque année, faut que tu passes aux 2 ans. OK? Là, je vais pas charrier. Aux 2 ans, tu passes ton test de conduite parce que laisse-moi te dire que ça tombe vite.
asti que ça tombe vite. OK? Pop, pop. Non. Et quoi ce que vous voulez? Le dieu de la route, t'es comme Jonathan. Prends ton mal à patience, si tu veux la suivre. Moi, j'ai la batteuse, là, by the way. OK? Là, je me dis, Chris, à 40, dans la zone de 50, à la limite de, au Subway à Burstford, ce sera pas si pire. J'essaie de m'encourager. Vous me croirez pas, là. OK? Là, vous êtes comme, oui, j'entends. Elle a été à 30, 20 mois. Non. Elle, zone de 50, 70. Elle décolle. Je l'ai perdu. Je vous jure. Je l'ai perdu. Moi, j'allais à 53, 54. Bye. Je ne sais pas comment ça marche dans sa tête. Je ne sais sincèrement pas comment ça marche dans sa tête. Je ne sais pas en tout. Mais, elle, sa transe, là, elle doit être allée sur une esti de vitesse. Non, non, c'est le contraire. Plus bas que ça descend, plus vite qu'elle va. Dans une zone scolaire, elle va à 100. OK? Elle, c'est à Saint-Anne à Bathurst, là. Tassez-vous, je me rends au Kent, là. Je comprends pas. À ce jour, je ne comprends pas encore qu'est-ce qui s'est passé. Comme, elle a vu en pancarte de soigner sa petit rocher. Ça y a pris de petits rochers à Burstford pour processer. Oh! C'est soin 10, c'est la seule chose que je peux voir. C'est la seule et unique chose que je peux comprendre. Anyway. L'avez-vous vu cette petite madame-là? Elle est petite, je vais l'arrêter de driver. Elle est peut-être rendue à Moncton sur la highway des vétérans à driver avant. Oh! Ciboire. Eh oui, ciboire, c'est un bon mot pour continuer ma prochaine anecdote. Sincèrement, celle-là, vous avez le droit de dire je suis colon, OK? Vous avez le droit. Vous avez 100% le droit. Parce que même moi, après l'avoir vécu, je suis comme, pourquoi j'ai resté? OK? So, je vais au Tim Hortons de la Vanier. J'avais un esprit d'envie de pisser. Ça fait qu'évidemment, ça fait pas dans le drive-thru, ça. So, je rentre en dedans. Je pisse. En sortant, je voulais de quoi au Tim aussi. Je m'ai dit, tant qu'à être en dedans, je vais commander en dedans. T'sais, au lieu de ressortir de haut, à rembarquer dans le drive-thru, je suis là. Je peux la toucher, ma bing. Elle est là. Je sors la salle de bain, il y avait 4 jeunes devant moi. Là, je suis comme, là, ça va pas assez vite. Erreur. Premier prend un sandwich avec une soupe et une drink. Là, je suis comme, regarde. Une soupe, c'est fait. La drink, c'est fait. Le sandwich, c'est fait. Boah. Ça, c'est quand il y a beaucoup de staff qui travaillent que c'est vite de même. Mais là, il était juste 2. En tout cas, que je voyais. Une au cash en dedans et une au drive-thru. J'ai pas vu personne d'autre pendant le bon 20 minutes. Parce que oui, ça a duré un bon 20 minutes. C'est pour ça que vous avez le droit de rire de moi. Parce que clairement, j'aurais pu faire 27 fois le drive-thru dans ce 27 minutes-là. Mais non, moi, j'ai attendu. Finalement, premier passe, ça commande. Le deuxième, même chose. Un sandwich, une bang bin drink. Et voilà, un autre 3-4 minutes. Le troisième, même affaire. Lui, il avait 2 sandwichs. Il avait commandé pour son friend qui était smart, qui attendait dans le genre. Et le quatrième, je l'avais pas entendu parler jusqu'à ce qu'il commande. Et c'était un British. Il y avait un accent England. Tu sais, l'accent que t'as envie de kicker dans la gorge, ça, là. Juste là, je l'aimais pas. Drette là. Mais, il commande son lunch. Un lunch, évidemment, avec une soupe et une drink bin bang. Regarde, j'étais habitué, ici, ça fait 4 lunchs qu'il prénom. Je savais que ça s'en venait. Mais lui, c'est plus la manière qu'il a commandé son lunch. Là, je pourrais pas faire l'accent qu'il a fait, mais vous allez tout comprendre. Il a sorti que, là, ça, c'est un accent en russe. Finalement, c'est un Bob Rove, ok? Non, c'est pas vrai. Il a sorti un ice cap. With honey gruel. Ça, c'est plus comme British. Hein? With chicken noodle soup and a sandwich, like chicken salad sandwich. Perfect. Can you hurry up, please? Like, we need to go. Là, la femme, elle regarde en voulant dire comme, oui, fuck you. Là, moi, j'étais comme, il a osé demander. Regarde, il a osé. Moi, j'aurais jamais osé.
Il a osé, lui. La femme l'a gardé, tu sais, comme pas une presse. Elle était comme, yeah, well, I'll do it like I do with everybody else. Là, l'autre était comme, so fucking slow. Commençait à pas l'aimer encore, moi, ce petit garçon-là. Ben, il était pas si petit que ça, il était quand même grand. Je pense que c'est une équipe de basketball, parce qu'ils ont mis des chandails avec des basketballs dessus. C'est là, j'étais comme, gars, laisse-moi dans mon nac, si tu retournes en Angleterre, tu veux nous faire chier de notre pays, nous autres, là. Puis là, ben, la femme, elle va, elle fait sa drink, elle donne sa drink, elle donne sa beigne, un petit sac, puis après ça, ben, elle va faire sa soupe et son sandwich. Why is it taking so long? Hurry up! Il tape des mains. Tu sais, c'est rare, je fais ça à quelqu'un, mais mon monocycle de moignon, l'autre jour, c'est gros, j'aurais mis, il y avait un bras, lui, il s'aurait tapé le propre corps, là. Il tape des mains comme, hurry up, please. Yes! Tabarnak, t'es caliste de Saint-Esti. On va le dire, creve. Ouais. Là, la madame le garde en roulant des yeux, mais genre, elle t'a roulé une année de bowling avec ses yeux, là. Pis je la blâmais pas. Là, finalement, il se penche sur le comptoir pis tout ça, comme, is there anybody in the back? Like, hurry up, guys. You're getting paid to work. Là, moi, j'étais comme, non, ça, c'est assez. Je suis comme, hey, buddy, do you think that they don't want to go fast? Like, maybe they're understaffed? Well, not my problem. Yeah. Well, it's not their problem too that you're hungry and you want to pay for your lunch instead of getting something at home. Oh, là, il y a un des 4 gars, ben des 3 autres, qui le garde, il a fait comme, ouh. Là, je suis comme, be polite and maybe she'll be quicker. Don't be an asshole. Moi, là, ça, j'étais plus capable. Comme, il y en a 2 qui sont rentrés travailler, là. Eux autres, là, au lieu de chier sur leur corps, donne-leur le double du type. Parce que si eux autres n'auraient pas rentré, ben toi, tu serais pas en train de commander ton lunch, pis t'aurais été obligé de te faire un sandwich au poulet pâté chez vous, esti. Crise d'enfant riche de tabarnak. Le monde a plus de fucking de respect. Là, vous dites comme moi, ben c'est pas respectueux parce que toi, tu y as dit. OK. Oui, je l'ai comme envoyé chier avec mon compliment pis tout ça, là. Mais comme, un moment donné, Chris, il faut bien qu'il falloir que quelqu'un met ces jeunes-là à la place, là. So, il a eu son lunch, m'a gardé de travail à décoller. J'étais comme, j'arrive à la femme, je suis comme, I'm sorry for them. Elle comme, oh, it's okay. I mean, everybody's like busy with their life. Je suis comme, no. Je suis comme, you don't have to take shit from anyone. You're the one that came to work. Elle comme, yeah, well, we're understaffed. Je suis comme, I know everybody's understaffed. It's not your fault. You're the smart one. You came to work. Là, comme, en tout cas, elle est venue, tu vois, elle a comme un petit peu émotif. Je pense qu'elle était brûlée, là. Tu sais, t'es disons, brûler la chandelle des 2 bouts, là, mais elle, il n'y a plus de bout, là. La flamme, t'es éteint. On va mettre ça comme ça. Mais ça faisait putcher, tu sais, comme. Même chose en drive-thru, comme n'importe où. T'es dans un drive-thru pour payer quelqu'un pour manger. Mange quand t'auras ton manger, puis forme ta gueule. Si tu veux chialer, mange chez vous. Ça s'arrête là. Après ça, la seule personne qui va se voir chier dessus parce que c'est trop long, c'est toi-même. Juste, soyez nice. Tout le monde est en manque de staff. Tout le monde est brûlé dans le retail. Tout le monde voudrait être over-employé puis avoir des breaks puis tout ça. Mais c'est pas le cas. Parce qu'il y a encore du monde qui vit sur la pas la PLC, sur la PCU puis tout ça, puis qui sont pas encore sortis de la COVID, les autres. C'est comme, on est, ben, chez nous, on est payé à rien faire, tu sais, comme. Mais le reste du monde, lui, continue puis il tourne, tu sais, juste. Tu sais, penser à ça. Allez, oui. Qui mange à mort de ce petit British, là, de calice. Bon. Il en reste 2. Je vais aller avec... Fini avec celle-là. Je sais pas si que vous aimez les pretzels. Là, je parle pas des pretzels comme en sac, là. Les pretzels du Monty's Pretzelria. Je le dis pis j'ai l'eau à la bouche. Si vous connaissez pas ça, c'est à Batters. C'est des gros pretzels, là, de pâte, là, avec du seasoning dessus, là. Oh! Anyway, ça a ouvert, ça, fin du mois de mai. On va là. Moi, ma femme et le petit, c'est notre gâterie. Moi, je prends un hors dress. C'est pas sur le menu, c'est sur le secret menu, OK? Hors dress, là, c'est pickle, seasoning, là, pickle, sel et vinaigre, barbecue. Le plus bonheur, OK? C'est pas ça que l'anecdote. L'anecdote est...
on s'entend, OK? Le nom de la place, c'est Monty's Pretzeria, OK? Le nom, Pretzeria. Monty's, c'est pas rapport, là, mais Pretzeria. C'est un take-out, une petite cantine grosse comme mes deux fesses, là, que tu prends ton manger pour sortir, y a pas de sit-down, OK? Fait tout ça mis ensemble, il y a bien des choses niveau culinaire que vous savez qu'il y aura pas là. Hein? Je pense que le monde qui est moindrement smart va être comme, ben clairement, je demanderai pas pour un homard. Hein? Il y a pas grand chance que ça là. Mais nous autres, on est assis sur le bord, pis il y a un couple qui arrive. Ben tu sais, tu vois, c'est des touristes, là. Mais même à ça! Même à ça! Pis, il va là vite. Il dit, yes, do you have any steak? Là, la fille au cash, c'est comme, what? You sell steak? Like the meat? Yeah? Well, no. We're selling pretzels. We have hot dogs, but don't have steaks. Well, do you have chicken? Well, sir, it's like a little small canteen. Like we don't have like regular food. Oh. So you can't sell steak? Well, we don't have steak. It's not that we don't want to, it's just we don't have that on hand. Would you like a hot dog? That's the closest thing we have from meat. Pis là, je sais pas si c'est parce que comme ils se sont sentis un peu insultés qu'elle a pas pu avoir du steak au Pretzeria, mais la femme dit comme hot dog is not even real meat. Là, moi, je garde ça, je suis comme, dans ma tête, je suis comme, oh, that's your fucking callback? C'est ça qui est ton point, là? Ils s'en vont, pis les deux en tabarnak, comme, what kind of place is this? Une pretzel shop? C'est ça que c'est? Tu vas-tu à la poissonnerie chercher une dinde? Poissonnerie, poisson? Minimum, dans la mer. Tu vas-tu au Leon chercher un char? Ils vendent des meubles. Vas-tu dans un candy store ramasser un marteau? Ils vendent des bonbons. Ben, tu vas pas chercher un fucking de steak dans une pretzeria. Ils vendent des pretzels. Ben, t'es chanceux. Il y avait quand même l'option d'avoir un hot dog. Pis toi, tu chies dessus. Moi, je chie pis décolle. Ah, les touristes, des fois. C'est pas croyable. Pis Karine, elle était comme, y a-tu vraiment demandé pour un steak? Je suis comme, oui, oui. Puis du poulet. Ouais, ben, Yus, qui pense qu'il était. J'aimerais te répondre, mais je peux pas. Au keg. Au keg. Hein, parce que clairement, le Pretzeria ressemble au keg. 2 gouttes d'eau. Même affaire. Pareil. Ça m'est mêlé. Ça m'est mêlé. Excusez. Je l'ai jugé, mais ça m'est mêlé. Pas de sa faute. Ça m'est mêlé. Actually, il m'en reste 3. Il m'en reste un autre. Là, c'est pas comique, by the way. Je commençais avec un smile, mais c'est pas drôle. Beaucoup de feux de forêt qui se passent, comme il y a eu des énormes forêts en Nouvelle-Écosse. Moi, j'ai du monde que je travaille avec qui ont perdu leur maison dans les feux. Au Québec, des gros feux. Et là, évidemment, quand il y a des choses de cause naturelle qui se passent, faut mettre le blâme sur quelqu'un et non la nature. Évidemment. Tu sais, il y a une tornade, c'est la faute à Trump. Ben oui. Hein? Trump a un tornado maker chez eux. Ben oui, Chris, tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Ben oui. Puis ben là, c'est les médias sociaux. Twitter surtout, des fois Facebook. Ouais, pas ça, c'est Instagram, là, c'est une chance. C'est pas une belle photo à prendre, un feu de forêt, on va visiter. Le monde, garde, ok, là, vous savez où je m'en vais, il y a bien du monde qui va être comme, ben oui, je sais où il s'en va, là. Tu as le droit de pas aimer Justin Trudeau. T'as le droit. T'as le droit de pas aimer, de pas voter, de vouloir que je chante. T'as le droit, garde. Mais, de là à aller dire que les feux de forêt en Nouvelle-Écosse, c'est la faute à Justin Trudeau, explique-moi. Ah, il a référé au changement climatique. OK, parfait. OK? So, selon toi, Justin Trudeau a rien fait pour les changements climatiques. OK, regarde. C'est ton point, t'as le droit de croire à ce que tu veux. So, t'es en train de me dire, là, Justin Trudeau est rendu à sa 6e année comme premier ministre. Son 2e mandat, ça, c'est minimum 6 ou 7e année comme premier ministre. Là. So, toi, là, Jean-Rémy Le Grêlé, OK? C'est pas, j'ai inventé un nom, là. T'es en train de me dire
que si, jour 1 de son premier mandat, Justin Trudeau aurait été 100 millions de pourcents aurait tout fait pour les changements climatiques, que ce feu-là aurait pas arrivé ce journée-là. C'est ça que tu me dis, là. Ben, c'est à cause qu'il croit pas là-dedans. OK. Une minute, là. Une seconde. So, pour que ce soit la faute à quelqu'un, c'est parce que cette personne-là a fait quelque chose pour que ça arrive, ou a pas fait quelque chose pour que ça arrive pas. Si que Justin Trudeau vend une auto, puis dit à ses enfants, attachez-vous pas. Fait un accident, ses enfants décident, lui survit, c'est sa faute. Potentiellement, que ses enfants sont morts. Parce que lui-même leur a dit de ne pas s'attacher. Mais que Justin Trudeau, là, aurait tout fait en son possible dès le jour 1 de son mandat pour les changements climatiques, OK? Ce feu-là aurait quand même arrivé, là. Justin Trudeau n'a pas le pouvoir d'arrêter la sécheresse, arrêter les éclairs. Je sais pas dans quel langage qu'on peut le dire, mais il n'y a pas ce pouvoir-là. Comme, c'est ben de valeur, il aurait beau faire des pirouettes, qu'est-ce qu'il voulait. Ça aurait quand même arrivé. Parce que les changements climatiques, c'est pas une affaire qui change dans une journée, dans un an. C'est on the long term. OK? Ça fait que Jean-René Legresley, ou Jean-Gabriel Legresley, c'est pas la faute à Trudeau qu'il y a des feux, là. Et là, il y en a d'autres qui décollent une tangente, là. Pour ce monde-là, là, que ça, je vais dire, là, écoutez ma jasette avec Jean-Yves Doucette, mon ami qui est combattant de feux de forêt dans l'Ouest. Il y a du monde qui ont pris des vidéos en drone pas d'un avion, d'un hélicoptère qui met le feu à la forêt. À première vue, t'es comme, ben Chris, ils ont commencé le feu, ils viennent de mettre le feu eux autres mêmes. Mais ça, c'est pour contrer les feux. Parce qu'un feu qui fesse un feu, ça arrête. Tandis qu'un feu qui fesse du beau bois sec, il va continuer, il va grossir. Mais un feu qui fesse du feu, qu'est-ce qui va arriver? Ça va juste rester un feu. Ça va pas devenir une arc-en-ciel puis une licorne qui chie des Skittles, là. Ça va rester un feu. So, ils tabarnak, je vais le dire, ils contrôlent un feu d'un bord pour quand que le feu qui est hors de contrôle arrive, que ça finisse, là. C'est une technique de prévention. C'est que soit c'est assez fucking stupide, t'es pas capable de t'informer sur des choses qui est faites pour essayer de prévenir des maisons, des villages, des villes de brûler. Lâche-moi les conspirations comme ben là, tu sais, la faute de Trudeau, on a la preuve là, il a commandé des hélicoptères pis il a mis le feu dans la forêt. Ben oui, clairement. Justin Trudeau, lui, il veut brûler son pays. C'est ça qu'il veut. Ouais. Pis après ça, lui, il va être premier ministre de quoi? Tu sais, c'est comme si tu honorais une équipe de hockey pis tu ferais tout pour que ça marche pas. Fuck, les Coyotes de l'Arizona, laisse faire, j'ai rien dit. On passe au prochain. Dernière petite chose avant d'aller avec les dernières questions des chums. Puis, by the way, les questions des chums cette semaine, c'est pas des questions profondes, vous allez voir ça. C'est des questions pour bien finir l'année. On a été faire les yard sales une couple de semaines passées. Première fois que je voyais ça. Une personne qui fait les yard sales en char. Et là, je m'explique. Là, vous êtes comme, ben ouais, tout le monde fait ça. Faut se rendre. Oui, je comprends. Mais lui, il sortait pas de son char. Il criait dedans son char au monde qui était à la yard sale. Là, vous comprenez peut-être pas encore. Je vous explique. Moi, j'étais à une table, puis il y avait des gens de patin rollerblade, OK? Puis là, je garde ça, je comprends, ben, peut-être que Loric, tu sais, pourrait. Moi, je tiens ça. Et j'entends au loin. As-tu de l'air en bonne shape? Je garde par là, je me tourne. Hey! Moi? Ouais. Quoi? Les patins là, as-tu l'air en bonne shape? Ben, je viens les voir. Ah, je viens de savoir si c'est en bonne shape. Ben,
correct, là. OK, go. S'en va. Hein? Moi, je regarde Karine, je suis comme... Lui, là, c'est le summum de la lâcheté. Et garde, si ce gars-là t'es en chaise roulante, là, c'est quand même pas une excuse, là. Si t'es en chaise roulante, t'es pas apte à sortir de ton char, ben fais pas des yard sales. Je m'excuse, là. T'es comme, là, peut-être il y a peut-être une condition, garde. OK. Il y a peut-être une condition. Mais c'est pas de manière de faire des yard sales. Et là, c'est pas la dernière fois qu'on le voit, nous autres, dans notre chase de yard sale. On embarque dans le char, il y en a une pas trop loin de là. On arrive là, puis comme de fait, je vois le petit monsieur parké sur le bord, encore dans son char. Et je l'entends au travers. Le miroir là, est-tu cassé? Là, je vois la personne de yard sale va. Ah, ton miroir, est-tu cassé? Hein? Ben, le nom vient de voir. Non, mais savoir s'il est cassé. Non, il est pas cassé. Ah, ok. Merci, man, pour. Je n'ai pas entendu. Ah, c'est pas trop cher. Bon, ça en va. What the fuck? What the fuck? The fuck? The fuck? Saute ton gros cul. Tu sais quoi? Pis en plus, il deal. Trop cher. Ah oui, mange à mort. Si vous le connaissez, mange à mort. Bon. Je pense que c'est tout. Ouais? Quand même 45 minutes de ce prix avant la question des chums, c'est pas pire, ça. Tommy me demande, première question des chums, quels sont tes gros plans ou voyages planifiés cet été? Très gros plan. Préparez-vous. Mon plan numéro 1, relaxer. Mon plan numéro 2, beaucoup relaxer. Et mon plan numéro 3, manger. Quand j'aurais fait 1 puis 2, moi manger. Pas de plan. Pour vrai, pas de plan en tout. Non. Juste vivre, faire des feux, faire des wings night chez Kevin, me baigner dans notre bubble, dans notre piscine de bubble. Passer du temps en famille, pas de voyage, on prend mal à Moncton une fois, là, but that's about it, là. Se promener un petit peu, peut-être aller genre dans la péninsule, au super de parc qu'il y a à... oh, fuck, moi. Avant Chupagan, là, où ce qu'il y a la grosse affaire de Chasier, à un moment donné, là, c'est pas Tilly Road. Anyways, là, ça me tanne. Tabarnak, là, non, je pourrais pas continuer. M'excuse. J'avais été faire un TikTok là, une fois quand j'avais un contrat avec les tourismes Inkerman, et voilà, tourisme péninsule. Inkerman. Ouais, super beau parc, il y a même une place que tu peux jouer au hockey base, comme un genre de super belle beau terrain. Là. C'est ça qui est nos plans. Pour vrai, juste relaxer. J'ai des vacances un petit peu moins longues cette année aussi. Je retourne au travail un petit peu plus de bonheur que normalement. C'est pas, je traite pas là-dessus, je vous mentirais pas. Mais bon, it is what it is. Je veux garder ma job. Hein. Faut vraiment que je me plie aux demandes. C'est aussi ça que c'est. Puis ben, à la fin du mois d'août, je vais aller à Halifax pour les meetings pour le travail. Donc ça va être ça mon pro voyage de l'été. Merci Tommy. Deuxième question, la question à Guillaume. Qu'est-ce qui a été ton highlight moment préféré par rapport à ta saison 2022-2023? Ma remise en question. Et je m'explique. J'ai eu une remise en question pour il y a peut-être du monde qui n'a même pas remarqué, mais à un moment donné, les shows ont tombé aux 2 semaines, mais ça l'était quand même depuis le début de la saison, mais aux 2 semaines, genre, un jason en compte, une semaine off, un Brand Jazette, une semaine off, un jason en compte. Tandis que normalement, c'était genre comme une semaine Brand Jazette, une semaine jason en compte. Une semaine Brand Jazette, une semaine jason en compte. Ben, il y a eu une gap. J'avais besoin du temps pour moi. C'est pas que la passion du podcast a décollé. C'est juste que niveau travail, plus de responsabilités, plus de choses à faire. Niveau familial, besoin du temps aussi. Le petit qui grandit, le petit veut faire plus de choses, se couche un petit peu plus tard. Donc, évidemment, qui se couche plus tard, ben moins de temps pour moi à faire ça le soir. Puis niveau travail dans le jour, j'ai beaucoup moins de temps pour faire ça. Mais je trouve que ça aide à vivre. J'ai remarqué que ces 2 semaines plein-là donne la chance au monde de vraiment l'écouter.
Parce que j'ai du monde qui fournissait pas. Il y a du monde qui goûte tout, là. Mais il y en a qui est vraiment en retard parce que ça sortait à tous les semaines. Tandis que ça, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui est plus up-to-date. Je trouve ça vraiment le fun. Puis aussi, ça permet plus de faire de promotion, moins garoché. Faire de la promotion par podcast à tous les semaines, je sais pas si vous savez, c'est de l'astuce d'ouvrage. Puis je suis pas payé pour faire ça, là. Tu sais, on s'entend. Tu sais, j'aurais quelqu'un, moi, un Yann Thériault comme dans Sous-écoute pour faire ça, je m'en sacrerais. En sortirait un tous les jours, esprit. Mais, ça n'est pas le cas. Montage, patati patata, tout ça, faire ça, c'est quand même beaucoup d'ouvrages, puis je me dis, garde, le monde qui vont arrêter d'écouter en cause qui je vais moi avoir de contenu, ben, ils s'en iront, puis le monde qui continue, ça va être des reels, puis je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui est parti, sincèrement. Il y en a peut-être, mais il était pas présent, de toute façon. Donc là, le monde qui est là sont présents, et c'est vraiment ça que c'est. Niveau podcast, les fourris, j'ai eu avec Kevin, on a eu encore 1001 fourris dans les jasons en con, je peux pas te les nommer, mais ça il y a ça, là. Ma jasette avec Paul Thériault m'a touché. J'ai vraiment trouvé ça spécial qu'un homme d'âge mûr, quand même, s'ouvre sur les problèmes qu'il a vécu et qu'il vit encore présentement. J'ai vraiment trouvé ça cher. Mais là, je pourrais tout nommer tout le monde. Rachel Boudreau, j'ai tripé. Très déçu qu'elle n'a pas rentré. Mais bon, it is what it is. C'est pas à cause de moi qu'elle n'a pas rentré, là. Mais Frank Haché, Gabriel, là, j'en oublie, le garde, mais vraiment des très très bons invités. Mais mon gros moment fort, c'est ma rétrospective sur moi-même de comme faut que je prenne un petit break pour moi pour continuer plus fort. On va mettre ça comme ça. Frédéric demande, pis ça c'est la plus comique de la gang, là. Il dit, c'est-tu juste moi, mais c'est comment j'ai pas pu écrire sa question, mais envoyer un voice message. En gros, c'est une question pour le monde du retail, le monde qui fait affaire avec le public et tout ça. Ça arrive terriblement souvent que toi au travail, moi je l'ai vécu 1001 fois quand je travaillais chez Pelletier, une gas station, t'as pas de break, vraiment, tu fais tes choses dans ta journée quand t'as le temps. Par exemple, quand c'est le temps de dîner, ben tu dînes quand t'as le temps. Mais, tu peux avoir un break, ben, un moment, il y a personne pendant 30 minutes. Là, t'es comme, ben là, c'est le temps. Sors-moi un sandwich, ping ping! 10 personnes qui arrivent, le gaz arrive, il va y avoir du propane, il va plus avoir la clé à glace. Ah, je vais avoir la clé de la salle de bain. Constamment. Je ne sais pas c'est quoi ce syndrome-là, Frédéric. Je ne sais sincèrement pas c'est quoi. Mais ça arrive tout le temps. Comme, pour le monde qui est pas capable d'avoir un actual break pour aller manger, vous avez vécu ça, c'est garanti. Au Pelletier, je l'ai vécu souvent. Puis je sais que il y a une expression qui disons que le monde amène le monde. Puis il y a beaucoup de, j'ai appris ça dans mon cours de marketing au collège, il y a beaucoup de magasins qui demandent à leurs employés de se parker dans le parking du public pour qu'il y ait de l'air d'avoir du monde. Parce que le monde amène le monde. Donc, si exemple qu'il y a personne au dépanneur, il y aura personne parce qu'il y a personne qui est là. Ça en prend un. Il y en a un qui arrête. Oh, foup, il y en a un qui arrête. Oh, il y en a un qui arrête. Oh, il y en a un qui arrête. C'est comme un feeling comme de boule de neige qui se ramasse. Ça, c'est peut-être une des choses. Mais encore là, ça arrive souvent quand c'est le temps de manger. Mais ça, je pense vraiment que c'est une adonnance pour le temps de manger. Mais l'affaire de comme il y a personne, puis tout d'un coup, il y a un paquet de monde, je crois que c'est le monde amène le monde. Je pense que c'est vraiment cette expression-là. Donc, ouais, c'est ça. Je dirais que c'est pas la réponse la plus scientifique, mais c'est une réponse. On met ça comme ça. Et Kevin finit l'année avec une belle question. Est-ce qu'un coup de foudre, ça existe pour vrai? Là, Kevin, je vais prendre ta question comme dans le sens un coup de foudre amoureux et non un coup de foudre, genre un éclair. J'ai comme pas demandé, ben j'assume c'est ça qu'il voulait dire, là. So, est-ce qu'un coup de foudre existe pour vrai? Ben, moi, faut que je lui que oui, parce que j'ai eu le coup de foudre pour Karine. Aujourd'hui, quand j'enregistre, le 22 juin, ça fait exactement 11 ans qu'on est mariés. Et hier, le 21 juin, ça faisait exactement 24 ans, moi, 14 ans qu'on est en couple. Donc, 14 ans en couple, 11 ans mariés, un petit garçon de 9 ans. La journée
que j'ai vu Karine pour la première fois de mes yeux vus et non chatty, là, sur Plenty of Fish puis Messenger, là. Hey, je m'ennuie de Messenger. Comme MSN, là, tu sais, MSN Messenger, là. J'ai su tout de suite que c'était The One. Puis moi, je me dis, quand tu sais que c'est The One, c'est le coup de foudre. So, 100%, je crois que c'est vrai. Il y en a qui le vivront jamais. Il y en a qui vont le vivre plus qu'une fois dans leur vie. Mais, pas dans la même circonstance. Moi, je crois que tu peux avoir un coup de foudre amoureux dans ta vie. Mais un coup de foudre amical. Moi, j'ai eu un coup de foudre amical pour Kevin, puis j'ai pas honte de le dire. Ça fait 3 ans. Ben, ça fait 3 ans, bon. Ça doit faire, ouais, hein, 3 ans, je dirais qu'on se connaît. Putain, un petit peu plus que 3 ans. J'ai littéralement eu le coup de foudre amical pour lui. Puis, même chose pour Danick Bigra du Nerdverse Podcast. C'est 2 gars dans les dernières années. Danick, ça fait environ 1 an, mais Kevin, ça se peut plus vieux. 2 gars que tout a marché. Comme opinion, sens de l'humour, qu'est-ce qu'on aime, ben tu sais, encore là, comme la majorité des choses. Tu sais, qu'est-ce qui est relevant d'une amitié, là, tu sais, c'est pas exemple, comme que, ah ben moi j'aime la position à Doggy Style, puis comme là, ah ben moi j'aime plus la position du missionnaire. Tu sais, non, c'est genre, dans notre champ amical de connaissances, tout à drive ensemble. Tu sais, exemple, moi pis Kevin, on est pas mal des opposés, mais les opposés s'attirent, tu sais. Comme Kevin est zéro émotif, moi je suis émotif au coton. Kevin a des connaissances, on en a plus fini. Moi, c'est beaucoup moins, mais ses connaissances remplissent mon bocal de connaissances. Puis les choses que moi je connais beaucoup, Kevin semble moins connaître ça. Donc moi, je remplis son bocal de connaissances qui est minime, que lui connaît pas, mais il y en a quand même, après 3 ans que j'ai réalisé qu'il y avait, là. Donc, tout ça mis ensemble. Danick, c'est que on aime le même stuff. On parle du même stuff, on tripe sur le même stuff, comme c'est. Puis je l'ai jamais vu. Je n'ai parlé l'autre jour, je l'ai jamais vu de mes yeux vus Danick. On va le voir cet été. Il descend dans le mois d'août, puis j'ai tellement hâte de le voir, là. Comme. Puis tu sais, des fois t'es un peu comme oh my god, comme je vais le voir pour la première fois, peut-être ça va être awkward, de comme. Je le connais quasiment par cœur sans l'avoir vu de mes yeux vus, tu sais. Sur le coup de foudre amical, je crois que ça peut arriver beaucoup dans ta vie. Coup de foudre amoureux, et vous pouvez débattre, là. Mais pour moi, selon moi, le coup de foudre amoureux peut bien arriver une fois dans la vie. Moi, je l'ai eu. Je connais beaucoup de monde qui l'ont eu. Puis je vous le souhaite, sincèrement, que ça vous arrive à vous autres aussi un jour. Tommy, je te le souhaite. Puis tu vas le savoir, Tommy, quand ça va arriver. Tu le sais. Puis quand tu le sais pas, c'est parce que she's not the right one, mais il y en a qui va passer sur ton chemin, qui va creuser ton chemin à la bonne, on met ça de même. J'ai fait des erreurs dans ma vie, mais je me dis, si j'avais pas fait ces erreurs-là, est-ce que je me serais rendu à Karine? Peut-être pas. Tu sais, ça, faut faire, faut apprendre, faut essayer, faut tracer son chemin jusqu'à la bonne ou le bon pour finalement le réaliser et le savoir, et c'est le plus beau moment de votre vie. Je vous dis tout de suite, c'est le plus beau moment de votre vie que ça va arriver. Bon, c'est ce qui conclut la saison 22-23 de Brand Jason Podcast. Plusieurs shows low, plusieurs invités, plusieurs jasons entre cons. Évidemment, cet été, il n'y aura pas d'épisode de Brand Jason Podcast, il n'y aura pas d'épisode de Jason entre cons. Il va y avoir sporadiquement des épisodes de Jason ciné quand je vais voir des films, mais autre que ça va être de la pause pour Brand Jason Podcast. Il y a un petit ça a déjà sorti. Je fais un petit spécial avec Marky, bien comme le grand public, vous l'avez déjà vu, ce spécial-là, sur le sport. Ouais, merci d'avoir été là, de continuer de me supporter, de continuer d'être là. Vous êtes mental, je vous adore. On va être de retour, je vais être de retour début du mois de septembre pour le grand public avec un invité. Ce sera Alain Boudreau, mon premier invité. Je peux vous l'annoncer rated parce qu'on va recorder durant l'été. Puis après ça, Jason entre cons va recommencer dans le mois de septembre. Et on va être parti pour une autre saison 2023-2024. C'est malade. Je me rappelle encore quand on a tourné en l'année 2000, on va être rendu à l'année 2024. Quasiment un quart
de fête. C'est surréel, c'est surréel. Pour me gâter, pour la fin de la saison, je vous laisse avec 2 chansons. Une plus profonde. En ce jour de notre anniversaire de mariage, je nous considère chanceux d'être encore une famille unie, d'avoir un enfant heureux, d'être encore des parents non divorcés, parce que je vois du monde autour de moi, puis ça tombe comme des mouches, que ce soit divorce, séparation, le monde du mariage, le monde d'être heureux, il n'existe plus. Puis je nous considère chanceux. Puis il y a une chanson, une de mes chansons préférées de Blink-182 qui met de l'avant la vision d'un enfant qui vit une séparation. C'est Stay Together for the Kids. C'est une chanson quand même triste quand tu écoutes les paroles parce que c'est l'histoire de Tom DeLonge qui à 18 ans a vécu la séparation de ses parents puis il explique ça en partie dans cette chanson-là. Et après ça, on va pas vous laisser avec une chanson dépressive comme Stay Together for the Kids. Une chanson d'été que personne va écouter parce que c'est super quétaine. Summer Girl. Hanson avec Bop. Je vous laisse avec Bop de Hanson, une petite chanson pépi. Je vais toujours me rappeler l'été que ça sortit en 1997. J'ai écouté cette chanson, j'avais l'âge à Loric. Comme, j'avais 9 ans, c'est l'été de mes 9 ans. Comme que Loric va vivre dans une semaine sa fête, l'été de ses 9 ans. Moi, cette chanson-là m'a marqué. On l'a entendu trop souvent, je le sais. Mais pourquoi pas l'entendre une autre fois avec un petit meaning, ma petite histoire, pour commencer votre été du bon pied et la fin de la saison. Ça fait qu'on se laisse avec Blink-182 et Hanson. On se reparle début septembre. Passez un très bel été. Si vous allez en vacances, faites attention à vous autres. Si vous allez vous baigner, n'ayez-vous pas. Si vous buvez, drivez pas. Si vous fumez, volez pas. Allez voir des spectacles, allez voir des festivals, allez voir des films au cinéma, la climatisée, c'est awesome. Si vous vous baignez, mettez de la crème solaire, au moins de la 30 pour bagner le cancer de la peau. Si vous faites des parties, enjoyez-vous. Juste ayez un good time. Pour une dernière fois pour cette saison, c'était Johnny le Jaseux pour Brand Josette Podcast, Cholo 103. Peace out. #Josette.